Hiro est le fils de deux sorciers extrêmement talentueux qui résident dans un monde ancien et fantastique plein de magie et de bêtes magiques. Le continent du Japon est en proie à la présence d'un gigantesque dragon maléfique appelé Zot, et personne n'est assez puissant pour empêcher le dragon de faire ce qu'il veut. Le dragon détruit des villes et brûle des pays entiers, et personne n'est assez fort pour même essayer de retarder l'attaque afin que les gens puissent être évacués. Un groupe courageux de sorciers, qui comprenait les parents de Hiro, a essayé de sceller le dragon une fois pour toutes en prétendant sacrifier la mère de Hiro au dragon. Mais dès que Zot est apparu, ils ont tous rapidement essayé de lier la bête avec leur magie. Leur magie, cependant, n'est pas assez puissante pour arrêter le dragon, et il essaie d'attaquer Hiro. Le père de Hiro lance rapidement un sort de protection très puissant sur Hiro, qui parvient d'une manière ou d'une autre à le protéger, mais relie également Hiro et le dragon par la même marque. Le dragon devient alors fou et détruit tout le site du rituel ainsi que toutes les personnes présentes, ne laissant que Hiro en vie grâce au sort protecteur de son père. Hiro est ensuite pris en charge par Jiro, l'un des disciples des parents de Hiro qui est aussi un maître d'épée, et depuis ce jour, Hiro a décidé de venger la mort de ses parents en tuant le dragon une fois pour toutes. 10 ans se sont écoulés depuis l'incident et Hiro voyage vers une nouvelle ville où il est contrôlé par les gardes avant d'être autorisé à entrer dans la ville. Il erre dans la région et cherche quelque chose d'inhabituel quand soudain une petite fille s'avance et annonce l'arrivée d'un seigneur appelé Nambu. Il arrive sur un char entouré d'une bande de gardes et jette des pièces de cuivre aux gens autour. Les gens semblent très heureux et se battent entre eux pour ramasser les pièces. Hiro est très surpris après avoir vu cela et se demande qui est ce seigneur, mais remarque soudain un petit enfant qui ramasse une pièce et s'enfuit. Lorsque l'enfant retrouve ses amis, l'un d'eux le frappe et lui dit de laisser la pièce là où il l'a prise car elle vient de Nambu, qui est une personne minable, et tout cet argent qu'il distribue est l'argent qu'il a volé au grand public par la politique. Hiro s'intéresse aux enfants et remarque que l'enfant qui a ramassé la pièce court et se cache à l'intérieur du char pendant que personne ne regarde. Il quitte ensuite la zone et se dirige vers le marché où une personne essaie de vendre un blason, apparemment un objet hérité censé descendre directement du héros qui a vaincu le dragon pour la dernière fois. Hiro s'y intéresse, mais remarque que le garçon qui a réprimandé l'autre garçon gros pour avoir pris la pièce a arraché le blason. Il essaie de s'enfuir, mais est capturé par le vendeur, qui le remet au garde du corps géant. Il lui dit de frapper l'enfant 3 fois et de reprendre le blason. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Hiro sortit son épée et la pointa vers le géant, lui disant de laisser partir l'enfant et de payer 2 fois plus que ce que le vendeur voulait. Le vendeur laisse joyeusement partir le gamin et Hiro emmène le gamin dans une ruelle et lui demande s'il va bien. Le gamin lui rétorque et le traite d'idiot, car tout cela faisait partie de son plan. Il distrayait simplement le vendeur et son garde pour que le reste de sa bande puisse voler tout son sac d'argent au lieu de ce blason pourri. Il se retourne ensuite et s'enfuit dans la ruelle, disant à Hiro qu'il vole le blason pour lui en compensation d'avoir fait perdre du temps à sa bande. Hiro est choqué de voir que le gamin a réussi à lui voler le blason de la main sans qu'il s'en aperçoive et le poursuit. Il entre discrètement dans la cachette du gamin et le surprend en lui reprenant le blason. Les enfants l'entourent, lui disant qu'il ne peut pas s'échapper, mais Hiro saute très bêtement par la fenêtre en arrière juste pour le style. Il commence alors à s'enfuir, tandis que les enfants le poursuivent sur les toits et sur les routes. Il continue de leur échapper juste pour s'amuser, mais soudainement, un des enfants glisse du toit et commence à tomber. Heureusement, cependant, Hiro parvient à attraper sa main au dernier moment, lui sauvant la vie. Avant qu'il ne puisse demander s'il va bien, cependant, un autre enfant sort d'une ruelle et crie au chef des enfants que le gros qui s'est faufilé dans le char de Nambu a été attrapé et que Nambu a ordonné son exécution à l'aube. Le chef dit aux autres de descendre rapidement car ils doivent sauver le gros quoi qu'il arrive. Hiro semble trouver tout cela très amusant et les suit. Il atteint le lieu d'exécution où la petite fille, qui semble avoir beaucoup de pouvoirs magiques, crie que le gros s'est faufilé dans leur char et a essayé de voler un orbe magique très précieux qui appartient à Nambu. Elle dit aux gens de faire attention car ils vont faire de ce garçon un exemple et si quelqu'un essaie de nuire à Nambu, il devra subir le même sort. Elle ordonne aux gardes de l'exécuter, mais avant qu'ils ne puissent le faire, Hiro avance en parlant fort et en essayant très fort de se donner un air cool. Un peu trop fort, je dirais. Il leur dit de laisser partir le gamin, sinon ils devront s'occuper de lui. La petite fille magique se moque de lui et dit aux gardes de le tabasser et les gardes l'entourent de tous côtés. Ils essaient de l'attaquer mais il esquive leur attaque, saute par-dessus eux et envoie valser 2 d'entre eux avant de brandir son épée. La fille magique utilise un sort sur lui qui provoque une énorme explosion, mais Hiro est rapide et parvient à esquiver l'attaque avant de sortir son épée et de se précipiter vers elle, attaquant tous les gardes sur son chemin. Étonnamment, chaque garde est complètement indemne. Hiro se retourne et est surpris de voir cela et il dit qu'il croit les avoir tous touchés, mais que, parce que son épée est trop courte, aucun d'eux n'a été touché. La fille magique se moque de lui et dit aux gardes de l'entourer de tous les côtés.
Il leur dit de discuter des problèmes entre eux pour que personne ne soit blessé. Quel lâche! Soudain, un homme entre dans la zone en criant le nom de Hiro et commence à frapper les gardes. Il s'avère être Jiro, celui qui a recueilli Hiro et qui l'a formé à l'art de l'escrime avec son petit familier. Les gardes les entourent et la fille magique sort l'orbe magique qui appartenait à Nambu. Hiro est choqué de voir que l'orbe magique dont il parle appartient au bâton de son père et il lui crie de le rendre. La fille magique, cependant, puise dans les pouvoirs de l'orbe et lance une attaque incroyablement puissante contre eux, mais étonnamment, l'attaque est déviée et atterrit sur une montagne, la détruisant. Elle les regarde avec surprise, ne sachant pas ce qui s'est passé quand soudainement, le dragon maléfique, Zot, commence à émerger du sol. Tout le monde commence à courir alors que le dragon émerge et fixe ses yeux sur Hiro et en même temps, la marque sur son corps commence à lui faire mal. Il est complètement consumé par la rage et sans réfléchir, il décide de sauter et d'attaquer le dragon. Le dragon parvient facilement à le repousser et à assommer Hiro. Jiro court rapidement pour le protéger et essaie de le mettre à l'abri de toute autre attaque. Tous les gardes de la zone commencent à tirer des arbalètes en direction du dragon sans se soucier de Jiro ou Hiro qui se trouvent sur le chemin. Les flèches n'ont aucun effet sur le dragon, mais elles commencent à tomber en direction de Hiro, et Jiro fait de son mieux pour le couvrir avec son corps, mais à la surprise générale, le dragon dévie toutes les flèches qui viennent vers eux et commence à détruire la ville avant de disparaître aussi soudainement qu'il est venu. Jiro attrape rapidement Hiro et l'emmène près de la cachette des enfants, où il leur raconte l'histoire de Hiro pendant qu'il dort. Soudain, il se réveille d'un mauvais rêve et est encore étourdi par sa rencontre avec le dragon. Il demande à Jiro où est le dragon. Jiro lui explique le comportement étrange du dragon et comment il s'est enfui ensuite. Hiro lui dit qu'il va combattre le dragon, mais Jiro l'arrête. Hiro lui dit de le laisser partir, mais Jiro le tient fermement. Le chef des enfants se moque de Hiro pour avoir même pensé qu'il peut vaincre le dragon avec ses compétences, et même Jiro lui dit que c'est une mauvaise idée. Pal, leur petite amie bête, est également d'accord et lui dit de trouver un autre moyen de gérer le dragon. Hiro se souvient soudainement de l'orbe de son père qui est entre les mains de Nambu en ce moment. Il décide que sa première tâche est de récupérer l'orbe de Nambu et de comprendre comment en tirer toute la puissance afin de se rapprocher de la défaite du dragon maléfique. Il demande au chef des enfants où se trouve Nambu, et il répond qu'il a déjà quitté la ville. Il l'informe que Nambu ne restera pas longtemps, car c'est un marchand d'armes. Il visite différents pays et leur vend des armes avant de les monter les uns contre les autres pour qu'ils se battent, ce qui nécessitera encore plus d'armes. Quel que soit le camp qui le paie le plus, finit par gagner la guerre et par obtenir encore plus de pouvoir, donnant ainsi à Nambu encore plus de pouvoir. Ils se promènent dans la ville lorsqu'ils réalisent qu'ils ont tous faim. Pal, cependant, leur dit qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc ils devront se battre pour un endroit bon marché. Ils repèrent quelques endroits, mais tous leur refusent l'entrée parce qu'ils associaient le dragon à Hiro parce qu'il l'a protégé. Tous les trois se promènent dans les ruelles, tristes et affamés, quand soudain une femme-chat les appelle d'en haut et saute pour leur parler. Elle leur dit de la suivre car elle connaît un endroit où ils auront assez de nourriture et de boissons. Elle les emmène dans un endroit où ils commandent beaucoup de nourriture et commencent à manger. Pendant qu'ils déjeunent, la femme-chat commence à poser des questions à Hiro sur Zot et d'où il vient et finit par demander s'il est le fils du célèbre magicien qui a essayé de sceller le dragon. Jiro devient alerte à cette déclaration et attrape son épée, mais la femme se lève simplement et se présente comme Erin avant d'appeler Hiro par son nom et de lui dire qu'ils se reverront. Elle sort ensuite, les laissant terminer leur déjeuner. Après le déjeuner, lorsque Pal se levait, les gens du restaurant lui ont apporté une note, ce qui l'a surpris car il pensait que l'établissement appartenait à la femme-chat et que toute cette nourriture était gratuite. C'est pourquoi il a commandé la nourriture la plus chère du restaurant. Il est obligé de dépenser la majorité de l'argent qu'ils avaient pour payer et ne peut même pas obtenir une chambre pour dormir. Au lieu de cela, ils finissent par aller chez les enfants où Hiro s'allonge pendant que le chef des enfants leur dit de dégager. Cependant, Fatih intervient et dit au chef que Hiro et son groupe lui ont sauvé la vie, ce qui change la vie des enfants et il décide de les laisser rester ici pour une nuit. Le lendemain matin, ils sont accueillis par un incroyable petit déjeuner préparé par Jiro lui-même. Ils mangent tous à leur faim avant que Jiro ne dise à Hiro qu'ils doivent pratiquer son maniement de l'épée, car même après 10 ans, il est un très mauvais épéiste. Jiro emmène Hiro et Pal hors de la ville et montre à Hiro un tas de petits slimes qui sont des monstres très faibles mais peuvent être très rapides et agaçants. Il leur dit de tous les tuer et laisse Pal le surveiller pendant qu'il va faire d'autres travaux en ville. Hiro essaie avec persistance de tuer les slimes, mais il n'arrive pas à en tuer un seul, ce qui est très embarrassant après ses grands discours. Il continue de trouver des excuses comme son épée est trop courte ou que les slimes sont trop petits, mais en toute honnêteté, c'est juste un mauvais épéiste. Il croit que si la cible était un peu plus grande, il pourrait s'en occuper très facilement. Soudain, il aperçoit un dragon de sable géant derrière Pal et décide de l'attaquer et de vendre ses restes au magasin, ce qui pourrait lui rapporter beaucoup d'argent.
Il saute en avant et frappe le dragon, mais cela ne fait aucun dégât et il est repoussé. Soudain, le dragon ouvre la bouche et une jeune fille du même âge qu'Hiro en sort et remercie le dragon de sable. Le dragon s'en va simplement et la fille marche vers Hiro avant de le serrer dans ses bras et de lui dire de venir avec elle. Elle se présente comme Sarah et demande son nom. Hiro se présente et lui demande ensuite si elle a des affaires avec lui, ce à quoi elle répond que non. Il lui demande alors pourquoi elle est ici et elle répond qu'à partir de maintenant, elle restera là où Hiro est. Mais Hiro est extrêmement confus par cette situation car une fille au hasard vient de sortir de la bouche d'un dragon et lui dit maintenant qu'elle restera avec lui pour toujours. Peu de temps après, Jiro arrive et demande à Hiro au sujet de la fille, à quoi lui et Pal expliquent tout l'incident. Il semble très méfiant envers elle et sort même son épée, mais Hiro lui dit qu'elle semble inoffensive. Jiro lui conseille alors qu'il devrait simplement passer discrètement et ne pas s'impliquer dans des affaires qui ne les concernent pas. Hiro regarde autour de lui et aperçoit Sarah accroupie par terre en train de ramasser des cailloux, tandis que Jiro le fait passer discrètement devant elle, et il commence à s'enfuir. Même en s'enfuyant, il ne peut s'empêcher de la regarder avec nostalgie. Après leur retour à leur cachette, Hiro semble perdu dans ses pensées et les enfants se moquent de lui à ce sujet, affirmant qu'Hiro est amoureux et qu'il avait juste besoin d'une fille pour oublier sa vengeance. Et maintenant, il ne va plus s'occuper du dragon. Hiro s'énerve contre eux, leur dit que le dragon est sa priorité quoi qu'il arrive et commence à manger son déjeuner. Il regarde l'enfant et lui dit que la fille avait l'air très seule et perdue. Elle ramassait littéralement des cailloux et il l'a laissée seule dans le désert. C'est pourquoi il se sent mal et c'est tout. L'enfant le regarde et lui dit que tous les autres enfants de son groupe sont orphelins. Aucun d'eux n'avait quelqu'un pour s'occuper d'eux et chacun d'eux a survécu, a pu se retrouver et devenir amis. Elle survivra aussi et trouvera des amis si elle le souhaite. Hiro le regarde, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, soudainement Sarah fait irruption par la porte et marche directement vers Hiro en disant « Je t'ai trouvé ». Hiro dit à tout le monde qu'elle ne peut pas rester dehors et qu'elle va rester avec eux. Puis il l'emmène dans la pièce à l'intérieur. Elle ne sait pas pourquoi ils sont entrés dans la pièce, mais ils l'ont fait. Le lendemain, Hiro emmène Sarah avec elle et retourne dans le désert pour s'entraîner. Il n'arrive toujours pas à gérer la boue, peu importe à quel point il essaie. Sarah ne semble pas avoir d'intelligence sociale et n'a aucune idée de comment fonctionne le monde. Hiro commence à se demander comment elle survivra si elle est seule, mais ses pensées sont interrompues par un grondement sourd. Lorsqu'il se retourne, il voit un loup géant debout au sommet d'une colline, le regardant de haut. Il sort immédiatement son épée et dit à Sarah de rester où elle est. Le loup lui saute dessus et il essaie de le poignarder mais échoue, et le loup le frappe bien, blessant son épaule. À sa surprise, le loup l'ignore complètement et se dirige vers Sarah. Il commence à agiter son épée, essayant d'attirer l'attention du loup. Mais le loup ne quitte pas Sarah des yeux et avance lentement vers elle. Il décide de faire un dernier effort pour la sauver et court directement vers le loup. Le loup se retourne alors et lui saute dessus, mais heureusement, il parvient à glisser en dessous de lui et, par chance, à frapper le loup en plein entre les yeux avec son épée, le tuant immédiatement. Il demande si Sarah va bien et elle répond qu'elle va bien, mais qu'elle est entrée dans un état de transe, ce qui arrive parfois. Elle regarde l'épaule blessée de Hiro et approche sa baguette près de celle-ci. Soudain, la blessure commence à guérir et en quelques secondes, elle est complètement guérie. Hiro la remercie, puis ramène le loup au marché où il parvient à le vendre pour une somme d'argent décente. Il commence à rentrer, mais en chemin, il aperçoit un groupe de gardes forçant un père à se séparer de son enfant pour l'emmener travailler dans les mines. Hiro ne peut pas rester là à regarder cette injustice ou, plus réalistement, il voulait juste impressionner Sarah, mais il s'approche des gardes et leur dit de le relâcher immédiatement. Les gardes ne l'écoutent évidemment pas et essaient de l'intimider. Mais Hiro, l'idiot, esquive un de leurs coups et agit avec arrogance pour impressionner Sarah, mais se fait immédiatement frapper à la tête par la deuxième lance et est assommée. Et Sarah ne fait rien parce qu'il lui a explicitement dit de simplement rester là et regarder. Elle reste là et réconforte les enfants pendant que les gardes emmènent Hiro. Un peu plus tard, l'enfant et Jiro arrivent et demandent à Sarah ce qui s'est passé. Sarah leur explique tout, puis ils décident d'infiltrer le manoir où il est retenu captif pour le sauver. Hiro, quant à lui, se réveille dans une prison entourée d'un groupe d'autres hommes qui semblent avoir perdu tout espoir de s'échapper. Le père que Hiro s'essayait de sauver le regarde et s'excuse de l'avoir entraîné dans ce pétrin, car la plupart des gens qui vont travailler dans la mine ne peuvent jamais en sortir vivants à cause des conditions de travail terribles là-bas. Hiro se lève et essaie de les inspirer en disant qu'ils ne devraient pas perdre espoir si facilement et qu'il les mènera tous vers la liberté et la sécurité. Il sort ensuite le faux blason pour lequel il a payé trop cher en arrivant en ville et commence à le marteler sur le mur, affirmant qu'il va faire un trou dans le mur et le briser. Les autres prisonniers le regardent comme s'il était fou et commencent simplement à ruminer leur malchance d'avoir été capturés aux côtés d'un idiot comme Hiro.
Heureusement pour tout le monde, cependant, les amis de Hero ne sont pas aussi incompétents que lui et parviennent à infiltrer le manoir et à libérer tout le monde de la prison. Ils s'enfuient ensuite et retournent à leur cachette, se préparant pour les jours à venir. Le lendemain après le petit déjeuner, Jiro dit à Hero qu'aujourd'hui il doit aller s'entraîner à nouveau. Et Hero croit qu'il ira simplement avec Sarah encore une fois et passera un bon moment, mais il ne sait pas que Jiro a d'autres plans pour lui. Il lui dit qu'il va avec lui, pas avec Sarah. Hero semble ennuyé par ce fait et le regarde d'un air accusateur. Jiro lui dit que c'est pour son bien et Hero accepte d'y aller. Après être arrivé sur la route, il se rend compte qu'il est toujours suivi par Sarah. Alors il lui dit de ne pas le suivre aujourd'hui car il reviendra bientôt et lui donne une pièce d'or, lui disant de se promener et de voir si quelque chose lui plaît. Et si c'est le cas, elle peut l'acheter avec l'argent. Cet idiot sait que Sarah ne connaît rien de ce monde et qu'il lui a dit de se promener dans une ville dangereuse toute seule. Elle appelle la pièce d'or un joli caillou. Bon sang, comment Hero peut-il être si stupide? Elle s'éloigne et Hero suit de nouveau Jiro dans le désert. Une fois là-bas, il pense qu'il va encore combattre les slimes et sort son épée, se plaignant tout le temps d'en avoir assez de combattre ces slimes. Mais Jiro est prêt à détruire complètement sa carrière. Il traite carrément Hero de mauvais épéiste. Il lui dit que tout ce qu'il fait, c'est de parler grandement de comment il va se venger et tuer le dragon. Mais en réalité, c'est un petit homme pathétique qui ne peut rien accomplir par lui-même. Le héros commence à s'énerver et lui dit de se taire. Mais Jiro continue, disant au héros la vérité sur lui qu'il est faible et n'a aucune ténacité. S'il était vraiment si sérieux à propos de tuer le dragon, il se serait entraîné tous les jours tout seul. Au lieu de cela, Jiro doit littéralement le pousser à aller s'entraîner. Et même après tant de jours, il est incapable de tuer ne serait-ce qu'un seul slime. Il dit à Hero qu'il n'est rien comparé à ses parents et qu'il ne pourra jamais être à la hauteur pour faire quoi que ce soit s'il continue ainsi. Cela le fait finalement basculer complètement et Hero se précipite vers Jiro comme un idiot et se fait poignarder au sol comme un idiot, perdant connaissance et saignant. Soudain, Pal et Tom surgissent de derrière un rocher et se précipitent vers Jiro, lui demandant s'il a perdu la tête car les blessures sont très profondes. Jiro cependant le soulève sans un mot et leur dit qu'ils vont aux sources de guérison. Il explique qu'il a vu une quête disant qu'un monstre calmar est aperçu à l'intérieur des sources de guérison et que quiconque s'en débarrasse recevra 300 pièces d'or. C'est pourquoi il a choisi une zone d'entraînement plus proche de la source, pour qu'il puisse être un peu plus agressif. Ils entrent dans les sources et Jiro le dépose dans l'eau et en un rien de temps, ses blessures guérissent complètement. Jiro leur dit qu'il voulait voir si Hero avait une forte détermination et s'il l'attaquerait vraiment si Jiro se mettait en travers de son chemin de vengeance. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il ait une détermination si forte qu'il essaierait de tuer. Jiro leur dit alors qu'ils pensent qu'ils sont prêts à quitter cette ville et à poursuivre Nambu. Hero est extrêmement heureux d'entendre cela, et il commence à planifier les choses dont ils auront besoin pour le voyage, mais il s'arrête soudainement lorsqu'il entend un grand bruit venant de l'autre côté. Ils sont tous choqués de voir un calmar géant dans la source aux côtés de la fée magique. La fée magique ordonne au calmar de capturer Hero, mais le calmar s'en prend à Sarah à la place et attrape aussi la fée magique. Le calmar commence à détruire tout autour d'eux et jette la fée magique au loin. Heureusement, Jiro se précipite pour secourir Sarah et découpe le calmar en 1000 morceaux, le tuant. Hero court partout à la recherche de Sarah et il remarque une chose brillante à l'intérieur de la source. Il court vers elle pour trouver la pièce d'or serrée dans la main de Sarah inconsciente. Il la soulève et est heureux de voir qu'elle semble aller bien. Ils essaient ensuite d'aller chercher la récompense pour avoir tué le calmar, mais il s'avère que la quête était fausse, mise en place par la fille magique qui voulait attirer Hero à la source. Néanmoins, ils parviennent à obtenir beaucoup d'argent après avoir vendu la viande de calmar, ce qui est suffisant pour acheter une cotte de maille pour tout le monde dans le groupe. Le lendemain, ils commencent à partir et à leur grande surprise, Tom court vers eux et déclare qu'il va les accompagner. Les autres enfants sont choqués car ils ne savent pas quoi penser de leur chef qui les abandonne soudainement. Ils pleurent et gémissent pour essayer d'arrêter Tom, mais Tom est un garçon sans cœur et les abandonne quand même. En chemin, ils rencontrent à nouveau Erin, perchée sur le rocher, et elle leur dit qu'elle a l'emplacement exact de Nambu et qu'elle ne le leur donnera que s'ils la laissent les accompagner. Et Hero accepte immédiatement, heureux d'avoir une autre fille dans le groupe, je suppose. Ils commencent tous leur voyage et entrent dans un désert où tout le monde semble moins enthousiaste. Mais Hero, l'idiot insensé, pense que traverser le désert, l'un des endroits les plus rudes, serait une partie de plaisir. Ils marchent à travers un terrain difficile, traversent quelques ponts et atteignent finalement une zone avec quelques arbres et un peu d'ombre où ils peuvent se reposer. Jiro commence à planifier leur journée et à préparer le voyage à venir. Il prévoit de faire un campement quelque part à proximité parce que cette zone a un petit ruisseau, ce qui signifie qu'ils n'auront pas à chercher loin pour de l'eau. Et à cause des arbres, il doit y avoir beaucoup d'animaux qu'ils peuvent chasser et manger. Ils semblent tous assez satisfaits de l'endroit quand soudain, Erin sent quelque chose et regarde derrière pour voir un oiseau géant voler vers eux à une vitesse incroyable. L'oiseau la rate de quelques centimètres, mais décide de faire demi-tour et de les attaquer à nouveau. Tout le monde se cache derrière un énorme rocher, mais comme Hero est un homme pathétique sans pouvoir,
Il essaie de montrer à tout le monde à quel point il est cool, pensant que tuer un oiseau ne serait pas si difficile. Jiro essaie de l'arrêter, mais il ne l'écoutait et saute vers l'oiseau, seulement pour être repoussé instantanément. Jiro cependant saute rapidement vers l'oiseau et parvient à l'effrayer, protégeant Hero de tout dommage inutile. Jiro dit aux autres qu'ils vont entrer dans la forêt pour faire un camp, mais les autres semblent être contre cette décision car ils ont peur que l'oiseau revienne. Jiro les rassure cependant en leur disant que l'oiseau aura plus de mal à les attaquer dans une forêt dense car il sera très difficile de s'y déplacer. Ils semblent encore un peu inquiets, surtout pour la nuit, mais Hero, l'idiot, essaie de leur remonter le moral en leur disant qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, car il restera de garde cette nuit et rien ne peut leur faire de mal quand il est là. Je suis presque sûr que cela a rendu les autres encore plus anxieux d'entendre que le pathétique Hero allait les garder. Ils ont tous accepté avec Jiro néanmoins. Ils ont tous installé le camp pour la nuit et Jiro et Hero prennent la garde pendant que Pal et Tom fument la viande pour la conserver et Kerin et Sarah vont chercher de l'eau. Pendant qu'ils fument de la viande, Pal leur rappelle que cela fait un moment que les deux filles sont parties chercher de l'eau et que peut-être quelqu'un devrait aller les vérifier. Hero, évidemment, est un saint, et il se porte volontaire pour aller les chercher. Il s'approche du lac éclairé par la lune, appelant Sarah quand il entend une belle mélodie qui s'avère être Erin jouant de sa harpe sur un arbre. Elle dit à Hero de ne pas s'inquiéter car Sarah est à l'autre bout en train de jouer avec l'eau. Hero la regarde et lui demande pourquoi elle est ici, car elle n'a rien à gagner de cette expédition. Erin répond qu'elle est vendeuse d'informations et que les gens lui offrent un bon prix pour les bonnes informations. Et si elle voyage avec lui, elle aura toujours des informations sur les mouvements de Nambu, ce qui profitera à la fois à elle et à Eros. Le lendemain, ils commencent à voyager à travers le désert, où, à leur insu, l'oiseau les suit toujours. Traduisez toutes les données à Nambu, et la fille magique est de retour à la base. Cependant, ils ne le remarquent pas, et la fille magique en profite. Ils marchent près de la fin, là où le désert se connecte avec la mer, mais soudain, une fille magique, accompagnée de ses troupes et de quelques golems géants, apparaissent à travers un cercle magique et attaquent directement notre groupe. Jiro dit à tout le monde de rester près de lui, mais évidemment, à cause de l'énorme casse-pied qu'il est, Hero lui dit de s'occuper du reste pendant qu'il s'occupe de la fille magique. Jiro lui crie d'arrêter, mais il ne le fait pas et il engage la fille magique dans un duel. Jiro essaie de suivre Hero, mais l'oiseau géant tente d'attaquer les autres, donc il est forcé de tenir sa position. Hero et la fille magique courent l'un vers l'autre, et la fille magique utilise une décharge électrique assez puissante, qui touche encore une fois Hero très facilement, et il tombe au sol en criant. Jiro regarde sa performance pathétique et sait qu'il devra l'aider, alors il dit aux autres de le suivre aussi près que possible pendant qu'il abat tout ennemi qui ose s'approcher de lui. Hero, quant à lui, essaie de se relever, mais la fille magique utilise une autre attaque qui libère une multitude d'éclats de glace sur lui. Il essaie de les bloquer avec son épée, mais échoue, et même son épée se casse. Jiro devient désespéré de le sauver et court vers l'un des golems, poignardant son cœur et le tuant d'un coup. Pal décide que les choses deviennent incontrôlables, alors il utilise une carte magique qui invoque une fille à travers un coffre magique. Elle demande à Pal ce qu'il veut et il répond qu'il veut que Sarah et Tom soient emmenés quelque part en sécurité, puis il les jette simplement tous les deux dans le coffre et ensuite la fille entre et le coffre disparaît. La fille magique s'approche du héros avec ses gardes et l'utilise comme appât pour faire sortir Jiro, qui se précipite pour le sauver. Mais la fille magique est prête et utilise sa magie noire pour le capturer. Elle commence alors à le torturer, le rapprochant lentement de la mort devant le héros, lui disant qu'il est la raison pour laquelle Jiro va mourir, ce qui, quand on y pense, n'est pas vraiment faux. Elle dit à Hero d'arrêter de résister et de venir avec elle à Nambu et ils laisseront Jiro vivre, mais s'il ne le fait pas, elle torturera et tuera Jiro devant lui. Hero est coincé dans les limbes maintenant. D'un côté, il ne peut pas se laisser capturer, mais de l'autre, il ne peut pas laisser Jiro mourir. Elle continue de poignarder la main de Hero tout en torturant Jiro, tout en le forçant à prendre une décision. Quelque chose se brise à l'intérieur de Hero et il tranche le parapluie de la file magique, le jetant au loin. Il est complètement enveloppé d'une aura violette inquiétante et ses ongles commencent à ressembler davantage à des griffes. Il se lève et en quelques secondes détruit tous les gardes autour de lui juste avec ses mains nues, ce qui choque complètement la forme magique qui le regarde simplement la bouche ouverte. Elle commence à reculer, mais après avoir tué tout le monde, il saute pour la finir ainsi que le dernier garde restant, mais la fille magique récupère rapidement son parapluie et crée un cercle magique autour d'elle. Hero saute pour l'atteindre mais s'effondre en chemin et perd connaissance et son aura disparaît juste à temps pour que la fille magique s'échappe. Le héros se réveille enfin et se retrouve au milieu de nulle part. Tout son corps se sent faible et il a du mal à parler. À travers la chaleur du désert, il aperçoit une caravane qui passe près de lui et à sa surprise, sur la caravane, il voit nul autre que Nambu lui-même, aux côtés d'une femme à l'allure royale. Au début, il pensait qu'ils étaient là pour le capturer, mais il s'avère que même Nambu ne se soucie pas de lui, ce qui est très triste, pour être honnête.
Il commence à suivre la caravane au lieu de chercher Jiru, la personne qui a failli mourir en protégeant sa vie. Il se cache derrière un rocher et voit que la caravane a formé un cercle près d'une vallée. Ils ont entouré 2 gars et un orc qui sont tous attachés à des chaînes en métal. Nambu regarde la femme et l'appelle « reine », ce qui fait penser à Hero que la femme doit être la reine d'un pays auquel Nambu vend des armes. Il lui dit qu'il l'a amenée pour lui montrer quelque chose qu'il a créé spécialement pour elle. Il appelle ensuite le docteur qui travaille en haut de la falaise. Il appuie sur quelques boutons et un tas de liquide en fusion tombe sur l'orc et les humains. La reine recule avec dégoût et Hero regarde avec horreur alors que la vapeur se dissipe. Les humains ont disparu des chaînes et l'orc a été transformé en une masse gluante et brûlante. Soudain, cependant, la boue commence à bouger et un monstre hybride surgit. Nambu présente fièrement le monstre à la reine, lui disant que ce monstre est aussi incroyablement fort qu'un orc, mais aussi intelligent qu'un humain moyen, ce qui élimine le seul inconvénient des orques, à savoir leur faible intelligence. Le monstre se détache immédiatement de la chaîne et se précipite vers la reine, qui crie d'horreur, mais Nambu lui dit de ne pas avoir peur et immédiatement ses gardes forment un cercle autour du monstre et le poignardent de tous côtés, le tuant instantanément. La reine semble très impressionnée, et Nambu lui dit qu'il peut fournir plusieurs monstres hybrides comme ceux-ci, et qu'elle peut les utiliser dans son armée. Après cela, personne ne pourra la vaincre ou même penser à refuser ses ordres. La reine est ravie d'entendre cela, remercie Nambu pour son travail acharné et le rassure qu'il sera payé pour ses efforts. Ils étaient sur le point de partir quand l'idiot de Eros, qui veut juste jouer le héros d'une histoire, sort de derrière le rocher vers eux, leur faisant un discours moralisateur sur le fait qu'il est mal d'utiliser des vies humaines de cette manière. Mais il ne dit rien sur la vie de Locke, ce qui me fait soupçonner qu'il est secrètement raciste et probablement gay. La reine demande à Nambu qui est ce garçon pathétique, et Nambu répond qu'il n'est qu'un autre divertissement pour elle. Nambu dit à ses gardes de reculer et s'avance pour combattre Hero. Hero cherche son épée et réalise qu'elle a été cassée lors du dernier combat, mais se perdant désespéré dit à Nambu que cela n'a pas d'importance et qu'il peut très facilement vaincre Nambu à main nue. Nambu tire son épée et le combat commence. Hero saute vers lui avec un coup de poing, mais Nambu l'esquive facilement. Hero essaie rapidement de le frapper à nouveau, mais Nambu esquive et contre-attaque avec le côté émoussé de son épée, lui donnant un bon coup. Il met ensuite son épée sur sa gorge, mettant fin au duel, et dit à ses gardes de capturer l'idiot et de l'emmener avec eux. De l'autre côté, Pal et les autres sortent du coffre magique et sont choqués de voir tant de gardes morts et un morceau de l'épée de Hero. Mais surtout, ils s'inquiètent pour le principal Chad de leur groupe, Jiru. Ils errent dans la zone et finissent par repérer Jiru allongé dans la terre, inconscient et gravement blessé. Tom essaie de le réveiller, mais il ne se lève pas. Sarah s'approche de lui et le touche à la main, ce qui, pour une raison quelconque, le réveille immédiatement. Et la première chose qu'il demande est si Hero est en sécurité. Nous avons tous besoin d'un bijou comme Jiru dans nos vies, qui se soucie autant de nous. Nambu ramène Hero à son camp et l'attache à une chaise, ce qui semble très osé, mais croyez-moi, c'est juste pour la torture. Il sort un sac avec ses instruments de torture préférés, qui me semble très banal, pour être honnête. Il sort un couteau et s'approche de Hero, lui disant qu'il va maintenant le torturer et obtenir autant d'informations qu'il veut. Mais Hero peut simplement éviter la partie douloureuse et lui donner toutes les informations dont il a besoin, et il laissera Hero partir. Il demande à Hero des informations sur le dragon et ce qu'il sait de son scellement. Hero, cependant, garde le silence. Je ne sais pas pourquoi, car tout le monde connaît déjà toute l'histoire, qui est très célèbre. Je suppose que c'est la première fois qu'il reçoit de l'attention de quelqu'un et qu'il en profite, donc il veut que ça dure un peu. Nambu lui dit qu'il devra le découper morceau par morceau s'il ne commence pas à parler, mais Hero fait le dur et lui dit de faire de son pire. Mais au moment où Nambu l'atteint, il commence à supplier pour sa clémence et à dire à Nambu de ne pas lui faire de mal. Je n'ai jamais vu une telle blague de la part d'un MC auparavant. Nambu était sur le point de le torturer, mais il entend du bruit venant de l'extérieur, car la reine a des plaintes concernant l'hospitalité et il va s'en occuper, disant à Hero de se détendre là où il est. Hero détache rapidement ses jambes, je ne sais pas comment, sort le blason qu'il a acheté dans la première ville et commence à l'utiliser pour se libérer. Mais soudain, le docteur entre dans la pièce. Hero a peur, pensant que le docteur va maintenant le torturer ou le dénoncer, mais même le docteur pense que Hero est si insignifiant qu'il ne lui accorde rien de plus qu'un regard furtif et commence à utiliser son appareil pour chercher quelque chose. Il passe ensuite l'appareil sur Hero et il commence à biper. Le docteur lui demande s'il a vu Sarah et Hero répond oui avant de demander comment le docteur est au courant d'elle. Le docteur le regarde et répond qu'il l'a créée au départ. Hero répond qu'il l'a trouvée dans le désert et qu'elle a commencé à le suivre après avoir entendu son battement de cœur. Le docteur vérifie son battement de cœur et lui dit que son battement de cœur est différent des autres parce qu'il n'a plus son propre cœur d'origine. Il refuse d'expliquer davantage. Hero parvient à se libérer et essaie d'étrangler le docteur, mais il est si faible que le docteur ne le remarque même pas pendant un long moment, et dès qu'il le voit, il le jette simplement par terre.
Hero accepte qu'il est un perdant pathétique et pleure pratiquement au docteur qu'il se soucie de Sarah et que s'il reste ici, elle sera triste. Le docteur se soucie vraiment de Sarah, alors il lui donne une potion et lui dit de la boire et de se concentrer sur Sarah. Il le fait, et soudain, il commence à flotter dans les airs avant de tomber soudainement du ciel, juste à côté de Sarah et des autres, qui essaient de comprendre où il a été capturé. Il leur dit qu'ils doivent partir dès que possible. Ils retournent tous dans une grotte où ils passent la nuit. Et le lendemain matin, Hero leur raconte tout ce qui s'est passé une fois qu'ils ont été séparés. Il leur a parlé de la façon dont il a été sauvé par un vieux docteur qui semblait connaître Sarah et devait beaucoup tenir à elle car il ne la laissait partir que pour le bien de Sarah. Juste à ce moment-là, Sarah fait remarquer que depuis hier, Hero sent comme papa, ce qui excite un peu Hero, mais ensuite, il réalise qu'elle parle du docteur car c'est son créateur, donc son père. Il leur parle de la conversation entre lui et le docteur, où le docteur a dit à Hero que son cœur n'est pas le sien et qu'il utilise actuellement le cœur de quelqu'un d'autre, qui est d'une force inhumaine. Le visage de Jiro perd soudainement sa couleur. Hero demande ce qui ne va pas, et Jiro répond timidement que depuis quelques années, il lit des écritures magiques, même s'il ne peut pas pratiquer de magie. Il voulait en apprendre autant que possible sur l'incident qui a tué les parents de Hero. Il voulait connaître chaque détail pour que, si le moment venait de sceller à nouveau le dragon, il réussisse à le faire. Une autre raison pour laquelle il étudiait la magie était qu'il était extrêmement surpris par le fait que Hero, un garçon de 6 ans, ait survécu à cette horrible catastrophe alors que des centaines d'autres magiciens et soldats doués sont morts. Il travaille sur une théorie et quand Hero lui a parlé de la déclaration du médecin, sa théorie a pris plus de poids. Il répond qu'il croit que le cœur que Hero a actuellement appartient au dragon maléfique, Zot. Hero le regarde et lui dit de ne plus jamais faire une blague comme ça, mais Jiro lui demande de l'écouter une fois. Il répond qu'il croit que lorsque le désastre s'est produit et que le dragon allait tuer Hero, son père a lancé une magie de protection très puissante et très sombre qui a protégé Hero, mais à un prix. Son cœur a été échangé avec celui du dragon, et c'est de là qu'il a eu la cicatrice. Il leur dit que cette théorie est la plus logique, surtout après avoir remarqué que lorsque le dragon est apparu dans la dernière ville, il a protégé Hero de tout ce qui pourrait lui ôter la vie. Hero l'a attaqué, mais le dragon l'a simplement repoussé, même s'il aurait très facilement pu tuer Eros. Et quand les soldats lui ont tiré des flèches, le dragon l'a défendu. Hero pâlit en l'entendant et demande à Jiro si ce qu'il dit est vrai. Jiro le regarde droit dans les yeux et dit que oui, il le croit. Il pense que le cœur du dragon est scellé dans celui de Eros, et que le cœur de Eros est scellé dans celui du dragon, leur donnant des cicatrices assorties sur la poitrine. Et c'était aussi la raison pour laquelle Hero a soudainement ressenti une augmentation de puissance écrasante lorsqu'il était torturé, car toute la colère dans le cœur du dragon s'est transformée en force, et finalement elle a éclaté, entraînant la transformation temporaire de Hero en forme de dragon. Hero devient très sombre et sort pour broyer du noir seul comme le garçon émo qu'il est. Jiro et Pal le suivent et lui disent de ne pas trop s'inquiéter. Hero, cependant, répond que si ce que Jiro dit est vrai, alors le dragon et Hero sont connectés l'un à l'autre, et si l'un d'eux meurt, l'autre meurt avec lui. Cela rend le vœu de Hero de venger ses parents presque impossible, car même s'il parvient à tuer le dragon, il mourra quand même. Pal redouble d'efforts et réconforte Hero. Il lui dit qu'une grande partie de la magie est réversible par nature, et qu'il y a de bonnes chances que la magie qui lie à la fois lui et le dragon puisse être inversée, et que cela pourrait être possible avec un magicien très puissant qui possède un objet magique très puissant. Hero le Simplet commence immédiatement à se sentir plein d'espoir et saute en disant que tout ce qu'ils ont à faire, c'est récupérer le minerai qui appartenait à son père de Nambu, le remettre à un magicien très puissant et lui demander de guérir Eros, et le travail est fait. Ensuite, il pourra tuer Zot et se venger. Ils recommencent à voyager, et en voyageant, ils atteignent un village abandonné qui semble avoir été ravagé par une armée. Ils sont très confus quant à ce qui s'est passé dans le village, car les puits fonctionnaient encore, et lorsqu'une armée attaquait, elle s'assurait de tarir les puits pour que personne ne puisse venir s'y installer à nouveau. Ils errent dans le village et trouvent de nombreuses marques de griffes partout, et l'endroit est jonché de cadavres. Jiro semble très perdu dans ses pensées pendant qu'il est ici, et nous apprenons que ce village appartenait autrefois à Jiro. Son père était le chef du village qui a fini par épouser une femme humaine et avoir Jiro avec elle. Ils étaient une famille heureuse, mais de nombreux membres de leur communauté n'aimaient pas cette relation interraciale et ont organisé un coup d'État une fois qui a réussi. Ils ont pu capturer le père et la mère de Jiro, mais Jiro a réussi à se cacher d'eux. Ses parents ont ensuite été tués et il s'est enfui du village. C'est alors que les parents de Hero l'ont sauvé, l'ont ramené dans leur pays et l'ont traité comme l'un de leurs camarades, ce qui l'a rendu éternellement reconnaissant envers eux. Ils commencent tous à errer, et soudain Tom se met à crier, sort de la maison en courant et dit à tout le monde de s'enfuir, car le monstre qui a fait tout cela se cachait encore dans l'une des maisons. Le monstre sort de la maison et Hero est choqué de voir que c'est le même type de monstre qu'il a vu Nambu créer plus tôt pour la reine.
Je ne peux pas croire à quel point Hero peut être pathétique, et à ce stade, il devrait juste arrêter d'être une personne et peut-être se transformer en ver de terre. Il se précipite à nouveau sur le monstre sans réfléchir pour l'attaquer, mais il n'a même pas d'épée avec lui et le monstre le repousse facilement. Encore une fois, Jiro est forcé de se retrouver dans une mauvaise position où il doit vaincre le monstre tout en protégeant le perdant Hero. Il bloque la prochaine attaque du monstre, mais lui-même n'est pas encore complètement guéri et n'est pas à son plein potentiel. Le monstre et Jiro courent l'un vers l'autre et Jiro brandit son épée, mais le monstre esquive son coup et le repousse d'un coup de pied. Le monstre saute alors sur Hero, mais il esquive en reculant. Tom crie à Hero de se transformer en dragon temporaire, et cet énorme idiot, qui n'a aucune idée de comment il s'est transformé au départ, se tient devant le monstre et commence à essayer de se convertir en dragon. On dirait sérieusement qu'il est constipé en faisant cela, et le monstre ne semble pas apprécier cette vue, alors il l'attaque à nouveau. Heureusement, Jiro arrive par derrière et tranche le monstre en deux, sauvant une fois de plus Hero, tandis que Hero respire lourdement, sachant que le voyage devient dangereux et continuera de l'être, et s'il veut survivre et voir la fin de sa saga, il doit devenir plus fort aussi vite que possible, car si quelque chose arrive à Jiro, tout son groupe périra.